Salut à tous. Salut. Ah, j'ai la tête à moitié dans l'ombre, t'as vu? Alors donc, petite vidéo aujourd'hui sur comment changer les courroies d'accessoires sur un J5 ou un C25. Je sais, vous allez me dire, oh, c'est bizarre et tout. Bah ouais, mais on a pas mal de gens sur notre page qui ont des J5. Et comme nos amis à côté avec leur J5, enfin leur C25, ils avaient un problème de courroie d'accessoires, j'ai dit allez, je vais vous les changer. Je sais faire ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'était la bonne occasion quoi. Voilà, c'était la bonne occasion pour faire une petite vidéo, que ce soit pour un C25, j'ai un J5 ou alors pour un autre véhicule, au final c'est sensiblement pareil. Et à moindre coût surtout. Et à moindre coût, pour 35 €, ouais, 30 balles, on arrondit ça à 30 balles. Et puis voilà. Donc voilà, c'est une petite vidéo qui est assez explicative pour ceux qui s'intéressent pas du tout à la mécanique. Mais qui veulent faire eux-mêmes. Ouais, ça peut être très intéressant. Après, pour ceux vraiment qui aiment pas, qui boudent des vidéos sur de la mécanique, bah désolé, mais de temps en temps, faut en faire aussi. Ça vaut le coup des fois de se mettre les mains dans le cambouis, surtout que ça m'a pris 1h30 parce que j'ai fait ça vraiment tranquillement et voilà. Bah oui, parce qu'il fallait que tu expliques avec la caméra et tout. C'est une vidéo explicative. Voilà, donc vous allez voir ça tout de suite après. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces bleus. Voilà. Sinon, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion parce qu'on a quelque chose à vous dire. Voilà, rien d'important, mais on a des petites news à vous dire. Faut qu'on vous tienne au courant de certaines choses. Allez, on vous laisse visionner. À tout à l'heure, on se retrouve après. Salut à tous. Alors, petite vidéo mécanique spéciale. Ça n'a rien à voir avec le bus, mais ça concerne un J5. J5, C25. Voilà, c'est quasiment les mêmes. Et donc cela c'est celui des amis qui vont venir avec nous en Laponie. Et en fait, il avait ses courroies qui étaient mortes. Donc on n'a pas cherché à comprendre, on a racheté les 1, 2, 3, 4 courroies d'accessoires et je suis en train de tout lui changer. Donc voilà, je vais vous montrer comment changer les 4 courroies d'accessoires sur un J5 pour 30 balles. Ça vous évite d'aller au garage. 30 €, t'imagines toi? C'est bien. Et c'est juste qu'il faut démonter un petit peu, bien faire attention et bien remonter. Mais sinon, en soi, il n'y a rien de sorcier. Je vais tout vous expliquer. Alors, pourquoi changer les courroies? C'est très important, messieurs, dames. Il faut savoir que les courroies ont plusieurs utilités. Ça peut être pour vous fournir de l'électricité avec l'alternateur. Ça peut être pour refroidir votre moteur grâce à votre pompe à eau. Ou ça peut être pour faire tourner ce qu'on appelle une pompe à vide. C'est ce qui permet d'avoir de l'assistance dans la pédale de frein quand vous démarrez, que votre pédale soit molle. Ça vous assiste dans votre freinage. Donc ces courroies sont assez importantes quand même, surtout la pompe à eau. Bah, c'est le pompe à vide et alternateur, c'est pas bien grave. Si elle casse, vous aurez plus de batterie, vous tombez en panne quoi. Mais la pompe à eau, vous pouvez vraiment griller votre moteur si votre courroie est usée. Donc sur certains moteurs, les pompes à eau sont prises directement sur les courroies de distribution. Sur le J5, il y a deux petites courroies qui sont prises pour faire fonctionner la pompe à eau. Donc voilà, ça reste quand même des courroies assez importantes et il faut les contrôler régulièrement, vérifier leur tension et ne pas hésiter à les changer. Vous voyez là, ça coûte 30 € pour 4 courroies, ça va quoi. Donc je vais vous montrer. J'ai commencé un peu à démonter. Donc moi, je suis pas garagiste, je suis pas payé pour faire ça ou quoi que ce soit, donc je prends mon temps. J'hésite pas à démonter. Viens voir par ici. Sur le J5, on a la roue de secours qui est là, je l'ai enlevée. On a l'admission qui vient par ici, j'ai tout enlevé. Ensuite, on a la pompe à vide. Je vais essayer de me mettre de l'autre côté parce que avec le soleil. Ici aussi. Ensuite, on a la pompe à vide. C'est mieux là. Vous voyez? Ça, c'est la pompe à vide. Et je l'ai démonté tout simplement pour pouvoir accéder parce que sur le J5, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est assez simple non plus. Parce qu'il faut quasiment tout démonter pour enlever les courroies pour que ce soit libre. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai démonté ma pompe à vide, comme ça j'ai pu accéder à mon plateau qui était ici. Hop, je l'ai démonté avec 6 petites vis de 10. Voilà. Ça c'est le plateau qui tient mes courroies. Ça tourne et ça actionnait voilà, les courroies d'alternateur, de pompe à eau. Regardez la différence. Ah ouais quand même. Faut que tu filmes bien, regarde. Voilà. Putain. Vous avez vu la différence? Les dents, voyez? Ok, si vous prenez celle qu'il avait dessus, il était vraiment temps de les changer. Donc ça, si votre courroie casse, si vous avez vos courroies qui cassent de pompe à eau, votre moteur n'est plus refroidi grâce au radiateur. Du coup, ça chauffe, joint de culasse, tout ce que vous voulez, vous pétez tout le moteur. Et donc, vous serrez votre moteur.
Donc je vais les changer, j'ai enlevé le plateau parce que si votre plateau est encore en place, et c'est le truc qui n'est pas trop pratique sur un J5, c'est que sur n'importe quelle voiture, vous n'avez pas besoin d'enlever le plateau pour enlever la courroie. Mais bon, là, il faut enlever le plateau. Donc vous voyez les petites vis, vous les enlevez, vous sortez votre plateau, vous enlevez vos courroies. Ensuite, vous ne remontez pas ça tout de suite parce que vous avez encore accès, il va falloir garder l'accès pour la courroie d'alternateur. Donc il faut savoir que pour chaque courroie qui va entraîner votre accessoire, vous allez avoir votre accessoire, comme ici on va prendre l'exemple de la pompe à vide, tu vois, ok. Donc ça c'est un élément qui est amovible. Ensuite, vous allez avoir votre pompe à vide, ou votre alternateur, ou n'importe quel accessoire, et ça va être amovible, pour pouvoir l'attendre. Donc vous allez forcément avoir des vis qui vont être entre guillemets fixes, et une petite vis qui va être sur une gorge, qui permet de coulisser, pour plus ou moins tendre votre accessoire. Donc en général, vous débloquez un tout petit peu vos gros boulons qui est fixe, et vous débloquez aussi un petit peu le boulon qui sert à détendre. Comme ça, votre accessoire, il peut coulisser sur lui-même. Je sais, c'est long, mais il faut expliquer. J'ai déjà décroché. Comme ça, votre accessoire, il peut coulisser sur lui-même, et vous pouvez enlever la courroie, vous remettez votre courroie, vous retendez. Voilà. Et donc, tu t'es blessé. que ce soit, oui, c'est pas grave, que ce soit un alternateur ou une pompe à vide ou quoi que ce soit, à chaque fois ici, il a fallu que je démonte pour pouvoir accéder à ma partie amovible. Ok, donc l'alternateur, regarde, c'est pareil, il est ici. J'avais un gros boulon qui le tenait, plus une petite vis. Tu vois, regarde. Ce qui me permet, regarde la courroie, de la tendre ou de la détendre. Donc là, je détends. Je viens tout simplement faire sortir ma courroie. Celle-ci, elle est toute simple, qui va passer ici. en fait. Vous voyez, là, ici, c'est un galet. Regardez. C'est un peu mécano, hein. Faut tac, 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 tac. Faut, voilà, hop. Regardez. Ça, c'est la courroie de pompe à eau. C'est un galet tendeur. Au plus je monte, au plus je vais tendre ma courroie. Et au plus je descends, au plus je la détends. Ah, voyez, je comprends mieux le galet tendeur, d'accord. Voilà, okay. Ça, c'est un galet tendeur. Donc, en général, vous avez votre accessoire qui peut se tendre, qui peut se bouger sur lui-même, et ce qui permet de venir tendre la courroie. Ou alors, tout est fixe et vous avez juste un galet tendeur comme ici qui permet de venir tendre vos courroies. Un peu comme un dérailleur avec les chaînes de vélo et tout. C'est un peu ça. Pourquoi il faut tendre les courroies? Parce que pour éviter qu'elles couinent, il faut qu'elles aient une certaine tension, mais il ne faut pas qu'elles aient trop de tension non plus. Si vous les tendez trop, vous allez user prématurément vos roulements qui sont dans vos accessoires. Il y a un roulement partout, que ce soit une pompe à eau, un alternateur. Il y a des roulements partout. Et si vous tendez trop, eh ben vous allez user vos roulements et vos joints aussi. Vos joints SPI. On dit joint SPI ou joint torique quand ça tourne. Joint SPI, c'est sur les fourches de moto. Joint SPI ou joint torique, enfin bref. Ouais, moi, en termes techniques, il y a certaines choses que je confonds un peu. Donc voilà. Donc toutes mes courroies sont enlevées. Vous voyez, c'est surtout la pompe à eau, elles étaient vraiment mortes. Hein. Donc courroie d'alternateur, on n'a pas cherché à comprendre. Vous voyez, elle est un tout petit peu craquelée. On la change, on la gardera celle-là parce qu'elle n'est pas non plus en super mauvais état. Alors donc là, on commence par la courroie d'alternateur parce que c'est la toute première. Si on met les autres, ben, on ne pourra plus mettre la courroie d'alternateur. Donc j'ai mis ma courroie d'alternateur, vous avez vu, ça se met bien. Hein. Là, je vais mettre en deux courroies de pompe à eau. Donc, il faut déjà venir les mettre sur votre plateau en premier, parce que votre plateau va venir s'enquiller comme ça. Et c'est les deux mêmes, c'est ça? Oui, c'est les deux mêmes. Et si vous mettez votre plateau avant, vous ne pourrez pas venir insérer vos courroies. Donc, vous faites comme ça. Là, on ne vous montre pas, parce que si vraiment vous avez envie de le faire, vous allez voir, ça se fait bien. Voilà, vous glissez votre plateau. Vous ne le vissez pas pour l'instant, hein, ça ne sert à rien. Voilà, et là je vais pouvoir venir mettre mes courroies. Voilà, vous avez vu? J'ai réussi à passer ce plateau là pour venir mettre mes deux courroies ici. Ensuite mon plateau, je vais pouvoir venir l'insérer. Ensuite, je viens aligner mon plateau avec mes vis, regardez. Vous voyez? J'ai plus qu'à remettre mes vis ici. Mes courroies sont passées. Donc là, il me reste plus. Voilà, j'en ai 3 de montée. Donc là, ce que je peux faire maintenant, c'est remettre mes vis. Parce qu'ensuite, j'ai la dernière courroie, c'est celle-là. C'est la courroie de pompe à vide. Celle-là, je peux venir la mettre en dernier, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais tout revisser. Mon alternateur, mon plateau. Et ensuite, je pourrais venir mettre celle-là en dernier. Ok ?
Donc voilà, j'ai remonté mon plateau qui actionne ma pompe à eau. Je n'ai pas encore resserré le galet tendeur. Là, je vais venir resserrer mon alternateur. Donc vous voyez, si je monte, il détend. Si je descends, il se tend. Et en fait, c'est la petite vis. Je vais essayer de faire ça pour que vous voyez. C'est la petite vis qui est ici. Donc là, je vais pousser avec ma main ici sur l'alternateur. Vous voyez, je vais le tendre. Hop, et je vais bloquer. Donc je ne fais pas ça comme un malade non plus. S'il faut refaire une tension, on refera une tension, c'est pas grave. Normalement, ils ont des outils, hein. Souvent ils ont des outils spéciaux ou quoi. Bon, nous, on n'a pas ça, on fait à l'arrache. Voilà. Comment je fais pour regarder ma tension? Je fais un demi-tour sur elle-même. Si elle fait un demi-tour, on peut dire que c'est pas mal. Si vous n'arrivez même pas à la tourner, ça veut dire qu'elle est trop tendue et là, c'est pas bon du tout. Donc là, elle est bien. En plus, elles sont neuves. Ça sert à rien de trop les tendre comme un malade non plus. Voilà. Vous voyez la vis qui est là-bas. Il faut aussi que je resserre celle-là. Et il faut aussi que je resserre la grosse qui est là. D'accord? 1, 2, 3 pour l'alternateur. Alors ensuite, pour venir tendre le galet tendeur qui est ici, normalement, il faut un petit outil spécial. Mais avec une clé de 17 à pipe, ça le fait bien. Donc je viens mettre ma clé. Vous voyez, j'ai un petit embout ici, là. J'ai un petit plat là, vous voyez. Je viens mettre ma clé de 17 dedans. Hop, ce qui me permet de faire levier. Maintenant, si tu peux filmer d'ici, et tu vas voir la tension sur le galet tendeur. Ce qui me permet, tu vois quand je fais ça? Ouais, je vois. C'est bon? Voilà, vous voyez, je tends comme ça légèrement, pas trop non plus, ça sert à rien. Et je viens bloquer la vis qui est derrière. C'est du 13. Alors. Ouais, vous voyez la tension? Voilà, et je viens tendre. Là, ma courroie de pompe à eau est tendue. Les deux courroies de pompe à eau. Je viens vérifier ma tension de choix avec mon petit système de tourner sur elle-même la courroie. Vous voyez, je peux faire un demi-tour avec. Voilà, pour moi, c'est bien tendu. Vous voyez, c'est pas mal. Ok. Ensuite, je vais venir tout bloquer définitivement et on attaque la pompe à vide. Alors donc là, je suis en train de mettre ma courroie de ma pompe à vide. Ne vous inquiétez pas si elle est un petit peu comme ça, c'est parce qu'il faut la remonter. Donc alors moi, je vous conseille, plutôt que tout démonter, je viens de m'en rendre compte là, c'est de juste démonter cette partie-là. Voyez, je la remets comme ça pour vous montrer. Et la partie du dessus, j'avais démonté la petite vis pour faire la tension de la courroie, mais en fait ça sert à rien. Donc vous avez juste à la dévisser celle-là. Ensuite vous enlevez la vis qui est en bas et celle-là, ça vous permet, vous voyez, quand c'est démonté, ça vous permet de pouvoir venir coulisser la pompe à vide pour pouvoir passer, enlever vos courroies et pour pouvoir les remettre. Ensuite ici on ne serre pas tout de suite lui, parce qu'on va venir régler, vous voyez, on va venir régler notre tension. Donc au plus on pousse, hop, au plus notre courroie sera tendue. Donc là c'est pas mal. Et je vais venir bloquer avec une clé 13 ma petite vis de serrage ici. Hop. Voilà, là c'est bon. Donc maintenant que toutes mes courroies sont mises et qu'elles sont tendues, je viens revérifier visuellement tous mes boulons, voir s'ils sont bien serrés. D'accord? Donc là j'ai mon boulon de tension, il est serré. Là j'ai mon boulon qui tient ma pompe à vide, c'est serré. Ici c'est serré. Ma courroie est bien tendue. Je viens vérifier mes galets tendeurs, si mes vis sont bien serrées. Ok, c'est fait. Je viens vérifier mon alternateur. Si mon gros boulon est bien serré, si mes deux vis de tension sont bien serrées. Vous voyez, on bouge tout, c'est bon, tout est serré. On revérifie en fait une dernière fois que tout est bien serré. Ensuite, je vais pouvoir venir remettre mon admission, ma roue de secours, et c'est fini.
Voilà, ça fera 400 balles, Alex. C'est fini. Faire le chèque. Ouais, j'ai dû mettre 1h30 ou un truc comme ça à faire ça. Ça fait partie de Donc voilà, je sais pas. Donc nous, ça nous a coûté, enfin ça vous a coûté 30 balles. Ça coûtait combien ça au garage, Max? Tu les as fait toi, les tiennes? Ouais, 150 euros. 150 euros? Ouais, juste pour les courroies. Juste pour les courroies? Ouais. Oh merde, lui là! Putain. Donc toi, ça t'a coûté en tout, courroie de distribution et courroie d'accessoires, 500 euros, tu m'as dit tout à l'heure. 550. 550. Et en courroie d'accessoires, 150 euros. Ouais, Juste les courroies. 120 euros de cours d'accessoires à peu près, ouais. Donc voilà, bah nous ça nous a coûté 30 balles, on a acheté ça à Nord Auto, voilà. Donc là ils sont tranquilles pour un petit bout de temps, nickel pour la Laponie, impeccable. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sera utile à certains. Je sais que ça va être utile parce qu'il y en a énormément qui ont des J5 et en plus qui sont sur notre page. Et puis qui te contactent en privé, savoir. Voilà, qui me contactent en privé, savoir comment on fait, quoi. Bah, si on peut faire des vidéos qui sont utiles, bah, autant faire plaisir, quoi. Voilà, et autant vous faire économiser de l'argent. Maintenant vous savez comment faire pour changer les courroies d'accessoires sur un C25 ou un J5. Et Lucas il est en train de frapper sa maman. Tu peux pas, Lucas. Lucas qui a Dis donc. déjà 2 dents. Ah. Hein? Et pour Lucas, Nous, moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous montrer cette vidéo. Et si franchement je peux aider des gens grâce à cette vidéo, bah, je suis super content. exactement. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Bon, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai un petit scoop à vous dire. Non, je suis pas enceinte. Non. Non. J'ai été contacté pour refaire encore un petit reportage sur nous. On a parlé de nous sur une page Facebook, AgoTrip Nomade Famille Digitale, Ouais, c'est ça, qui a parlé de nous. D'ailleurs, on te remercie, coucou. Et je savais pas. Voilà, elle m'a expliqué le projet, la journaliste, c'est pour tourner pour la chaîne Sister, voilà, sur les familles qui ont des parcours de vie assez atypiques et qui vivent dans un endroit assez atypique, tout ça, exceptionnel. Voilà, elle m'a expliqué tout son projet, ceci, cela. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire aussi, parce que le reportage qu'on a fait sur TF1, on est resté un petit peu sur notre faim. Il y avait pas mal de petites erreurs, enfin voilà, on était un petit peu pas déçus, mais voilà, vous avez vu, on a exprimé déjà nos sentiments là-dessus, vous savez. Et comme je sais qu'au début on n'était pas parti pour refaire, j'avais même dit c'est fini. Ouais. Mais comme moi je suis un... Je sais pas comment on dit... Un dingue. Je suis un dingue, je sais pas. Du coup je me dis, c'est pas parce que ça l'a pas vraiment fait une fois que ça peut peut-être pas le faire une deuxième fois. Vous allez dire, ouais Jérémy il est naïf. Bah sûrement, vous prenez ça comme vous voulez. Mais du coup, si ça se fait, j'ai envie d'encore essayer une dernière fois pour voir si ça le fait vraiment. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être encore certaines émissions où on peut dire des choses vraies et où ça peut être sympa. Bah ouais, j'y crois, je suis désolé, mais j'y crois. Donc moi, quand il m'arrive une chose qui se passe pas très bien ou pas comme je le voudrais, c'est pas pour ça que j'abandonne. Je continue. Et voilà, Par si contre, ça marche pas au bout voilà. de deux fois, je ferai peut-être une troisième, après ça sera fini. Ouais, non. Mais fini. Non, deux Moi je suis fois, un c'est dingue. trop. Deux Ouais, fois, non, je c'est pense trop. qu'on arrêtera 2 fois. Non. Donc voilà, On va prendre apparemment, pour c'est des- pour une nouvelle émission avec Elodie Gossuin, tout ça, ça pourrait être sympa. Donc voilà, ils nous suivraient pendant 4 jours. Et ça sera un reportage avec 3 familles aussi, enfin on serait 3 familles et ça durerait en moyenne 20 minutes par famille. Enfin apparemment ça sera un truc plutôt sympa, vraiment qui expliquerait vraiment notre vie. Notre quotidien. Voilà, notre quotidien. Donc encore quelques petites choses à voir parce que j'ai laissé quand même quelques conditions du coup. Maintenant on commence Pas être connaître, calé, à mais connaître le truc. Voilà, Et, à savoir quoi leur dire. Et on verra si ça va se faire. En tout cas, si ça va se faire, vous nous verrez encore une fois de plus à la télé. Ça sera marrant. Donc voilà le petit scoop. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires. J'aime bien dire pouces bleus. Ouais, Et c'est puis trop des marrant. commentaires et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. On vous fait de gros bisous, on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Un bisou les vadrouilleurs. Ciao, J'espère ciao. que ça s'est bien passé pour vous la rentrée. Nous ça s'est bien passé. Bisous. Allez, ciao ciao. Bye bye.